Les gens n'en parleront pas. Parce que le combat dans l'AES a beaucoup d'ennemis. Chers parents, camarades et amis, je vous souhaite un très bon vendredi. Le capitaine Ibrahim Traoré et son équipe viennent de mener une offensive sans merci contre les ennemis de l'Afrique, utilisée par les Toubabous dans le but de faire du mal à notre combat qu'on appelle les terreau-terreau. Chers parents et amis, les forces armées nationales du Faso ont neutralisé une cinquantaine de terreau-terreau. Waouh! Une cinquantaine de terreau, une victoire que cette force a eu à mener. Avant de poursuivre, j'aimerais t'inviter à regarder ceci. Blaise Compaoré n'a pas fait les écarts. Aucun président même du Faso n'a fait cela. Et c'est pourquoi les Burkinabés, de président de la transition, l'ont parachuté président de la République. C'est-à-dire légalement, selon la démocratie des soi-disant démocrates qui sont partout dans ce monde, puisque nous on a créé la peuplecratie. La peuplecratie, c'est la volonté ultime du peuple, point. La démocratie, c'est la volonté du peuple par le peuple pour le peuple. Mais en réalité, dans les faits, c'est le peuple. Vous venez de suivre la pause publicitaire de ce t-shirt, ce magnifique t-shirt. Vous pouvez l'acquérir via le site internet lepatriote.bigcartel.com. Il y a beaucoup d'autres items, je ne sais pas comment on dit ça en français, d'autres gadgets ou d'autres vêtements ou d'autres choses là-bas. Même ça est là-bas aussi. Vous pouvez vous en procurer. Vous voyez, très bon, très bon. Hein, c'est du mousse, voilà. Donc, bref, on va avancer. Nous allons donc faire la lecture. Parce que c'est très important. Le Burkina Faso vient de mettre fin à la vie d'une cinquantaine de terroristes dans 4 régions. Les forces armées nationales du Burkina Faso ont intensifié leurs opérations militaires ces derniers jours, infligeant de lourdes pertes aux groupes terreau-terreau actifs dans plusieurs régions du pays. Selon les informations de l'AIB, l'agence d'information burkinabé, plusieurs régions du Burkina Faso ont bénéficié de l'intervention des forces combattantes en ces débuts de mois de novembre. Aujourd'hui est le 8. Quand depuis novembre a commencé là, les terreau-terreau, beaucoup ne vont pas voir 2025. Parce que le capitaine Ibrahim Traoré est sur eux, lui et ses équipes. Le capitaine, les VDP et les FAN, Forces armées nationales. VDP, volontaire pour la défense de la patrie. Et le capitaine lui-même. Ils sont sur tous les fronts, en train d'infliger des vraies pertes à ces ennemis-là. Et c'est pourquoi, ne sachant pas où aller, en octobre dernier, je pense que c'était le 24 ou le 25 octobre, ils sont allés au Tchad. Hein, dans le lac Tchad. Hein, il y a un coin, un carrefour de 3 frontières là. C'est là-bas ils vont se venger sur les militaires tchadiens. Eux aussi sont fâchés de l'autre côté. Nous allons gagner cette guerre, chers camarades. Nous allons la gagner, nous allons la gagner, nous allons la gagner. Ainsi, dans les régions de l'Est, du Nord et du Centre-Ouest, du Centre-Est et du Centre-Nord, les FDS, Forces de défense et de sécurité, ont mené de multiples offensives combinant des actions terrestres en même temps. Bon, combinant veut dire en même temps. Donc, je ne sais pas pourquoi la personne a mis en même temps. Donc, combinant des actions terrestres et aériennes. Ces opérations ont permis de neutraliser un nombre très important de terreau-terreau, de détruire des bases militaires, des bases terroristes et de récupérer du matériel de guerre. Dans la région de l'Est, les soldats ont notamment mené une opération de grande envergure qui a permis de sécuriser le convoi de ravitaillement de Bongou. En réalité, Bongou, c'est une localité très éloignée. C'est à l'est du pays. Et le gouvernement du capitaine Ibrahim Traoré
ravitaille Bongo à chaque fois. C'est-à-dire les gens envoient tout ce qu'on peut envoyer à une population. Et les terreaux, toujours fatiguaient les gens. Cette fois-ci, ils sont allés mener une offensive dans cette région dans le but de pouvoir empêcher les terreaux de venir dans cette région et de pouvoir faciliter le ravitaillement sur Bongo. Donc, je pense que le capitaine Ibrahim Traoré n'est pas là pour s'amuser. On continue. Dans la région de l'Est, ok, les soldats ont mis, et j'ai déjà lu ça, pardon, dans le nord, les soldats... Attention. On va reprendre. Dans la région de l'Est, les soldats ont mené notamment une opération de grande envergure qui a permis de sécuriser le convoi de ravitaillement de Bongo et de libérer des otages détenus par le groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. Hein? C'est-à-dire, ils ont leur dénomination, les terreaux là. On appelle ça GSIM. GSIM. Groupe de soutien à l'islam et aux musulmans. C'est eux qui vont donc prendre les otages. Ils prennent des otages. Et donc l'armée du Burkina Faso est allée bambougou ce groupe de soutien à l'islam là. Voilà. Ils sont allés les bambougou pour récupérer les otages burkinabés qui étaient là-bas et en même temps pour permettre le ravitaillement sur Bongo. Dans le nord du pays, les forces de défense et de sécurité ont mené plusieurs opérations avec des frappes aériennes. On a même fait, à cet effet, nous avons fait une vidéo sur la dronification, mais YouTube m'a fatigué. On m'a demandé d'enlever la monétisation. De nombreux matériels, notamment des armes et des munitions, des plaques solaires, des bouteilles de gaz, du matériel servant à confectionner des mines artisanales ont été saisis. À ce niveau, une quarantaine environ de terreaux ont été éliminés. Ça, c'était dans le nord du pays. Là-bas, ils ont bamougou une quarantaine de terreaux ont été éliminés par les forces combattantes du Faso. Dans le centre-nord et le centre-est, les FDS ont mené aussi des opérations de ratissage et de sécurisation permettant de neutraliser plusieurs terreaux. Au total, plus de 8 terreaux ont été neutralisés dans le centre-nord. Et du matériel, des motos, munitions, armes, bidons d'engrais et autres ont été récupérés. En plus de ces offensives, les forces de défense et de sécurité ont renforcé leur présence sur tout le territoire du Burkina Faso. Vous voyez, donc quand ils ont mené toutes ces frappes dans toutes ces régions, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont renforcé leur position. Ils ont envoyé beaucoup d'autres hommes, beaucoup d'autres matériels pour pouvoir contrôler toutes ces régions. Et les terreaux, une cinquantaine sont tombés dans cette semaine. Parce que ça fait une semaine maintenant que nous sommes en novembre. Dans cette semaine-là, une cinquantaine sont tombés. Les gens n'en parleront pas. Les médias n'en parleront pas. Ceux qui disent qu'ils sont dans les démocrates n'en parleront pas. C'est ça la triste réalité. Mais le jour qu'ils vont entendre que le Burkina Faso a été frappé par les terroristes, c'est là qu'ils vont parler de ça sur les chaînes. Mais lorsque l'armée du Faso remporte des victoires, les gens n'en parlent pas. C'est ça la triste réalité dans le monde que nous sommes. Vous avez vu la France qui est allée construire, ou bien qui s'apprête à construire une centrale nucléaire au Kazakhstan. Parce que le Kazakhstan, est aussi producteur de l'uranium. Ne pouvant plus voler le peuple du Niger, les Toubabous sont allés de l'autre côté. Les gens ne nous respectent pas. Ils ne nous considèrent pas. Quand c'est nous, ils n'ont pas ce genre de projet. Pire, ils nous volent et ils nous empêchent de nous armer. Mais quand c'est eux, maintenant ils ont des projets pour construire ce genre de choses. Nos yeux sont ouverts. Il faut commenter avec moi. Nos yeux sont ouverts. Bravo aux forces de défense et de sécurité du Faso. Bravo aux volontaires pour la défense de la patrie. Bravo aux forces nationales armées. Aux forces armées nationales. Bravo au capitaine Ibrahim Traoré et à son équipe. Et surtout, bravo au peuple vaillant, peuple intègre du Faso. Bravo à vous. Nous vous soutenons depuis nos positions. Et vraiment, c'est une victoire
parce que vous avez envoyé beaucoup de personnes dans le dernier demeure. C'est ça qui est la vérité. Beaucoup ne verront pas 2025 parce qu'on les a pas obligés à prendre les armes. Le capitaine a prévenu, il a été très clair. Prendre les armes, non pardon, déposer les armes ou périr. Les gens pensaient que c'était amusement. Il n'y a pas de négociation. Il n'y a pas de négociation. On ne négocie pas avec les terreaux. On ne négocie pas avec les rebelles. On ne négocie pas avec les rebelles. Des gens qui éliminent dans le but de gagner de l'argent ou dans le but d'avoir une certaine puissance ou dans le but de prier un certain Dieu, ce ne sont pas des gens à qui il faut accorder des pitiés, des négociations. Ces gens-là ne changeront jamais de nature. Un rebelle reste toujours un rebelle. C'est même devenu un adage. Ça là, c'est un adage, c'est ce qu'il vient de dire là. Mais beaucoup de personnes ne l'ont pas encore compris. Même les Ivoiriens, beaucoup n'ont pas encore compris. C'est ça qui est la triste réalité. Et moi, je vais dire ici à l'AES, quand vous attrapez un terreau, ne cherchez même pas à lui faire confiance. Quel que soit tout ce qu'il va vous expliquer, faites très attention. Parce qu'ils ont attrapé un chef terreau au Burkina. Il est même venu, il a rendu témoignage. On a même fait une vidéo à cet effet. Qu'est-ce qu'il devient? On n'en sait rien. Ils ont même voilé son visage. Il est en prison, waouh. Ils l'ont mis dans une résidence surveillée, waouh. Ils l'ont libéré, waouh. On ne sait pas. Faites attention. Faites attention. Faites attention. De la même manière que le serpent ne change jamais sa nature, c'est de cette même manière que le terroriste et le rebelle ne changent jamais sa nature. On parle aux gens, les gens ne comprennent pas, surtout la Côte d'Ivoire. Continuez avec vos rebelles. Nous, on est là, on vous regarde de loin. Mais je vais dire ici à ma population du Burkina Faso, faites très attention avec les terreaux. Soit ils déposent, soit ils vont périr. Bravo encore une fois de plus aux forces de défense et de sécurité, au VDP et au capitaine Ibrahim Traoré et aux personnes qui font la veille citoyenne. Je vous félicite. Merci. Merci pour votre service rendu à la nation. Parce que le Burkina, c'est aussi mon pays. Même si ce n'est pas mon pays d'origine, mais c'est mon pays. Et je le considère comme mon pays d'origine. Et je le considérerai comme ma terre. Parce que toute l'Afrique, c'est mon continent. Je suis un noir. Nous avons tous la même couleur de peau. C'est de ça qu'il s'agit. Je suis Herman le patriote et que Dieu bénisse l'Afrique. N'oubliez surtout pas, One Love. L'amour pour notre patrie. L'amour pour notre continent. C'est cet amour que nous devons cultiver au jour au jour. Merci.